Bienvenue dans Parlons Business Made in France. Je m'appelle Arnaud et je suis vidéaste et dans ce podcast, je partage des réflexions, des retours d'expérience et des échanges autour de l'entrepreneuriat, du business et surtout de l'humain. L'idée, comme toujours, c'est un échange simple basé sur le vécu et les expériences de chaque entrepreneur et entrepreneuse. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, dans Parlons Business Made in France, je reçois Pascaline, qui est coach personnel et professionnel. Elle vous accompagne au lâcher-prise et notamment à améliorer votre santé mentale. On va parler ensemble de son parcours, de ce qui l'a amené à entreprendre et de comment elle développe son activité aujourd'hui. Salut Pascaline. Salut Arnaud, merci en tout cas pour ce petit temps ensemble, super. Bah oui, c'est trop cool. Moi, je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode et qu'on puisse, parler un petit peu plus de, voilà, de ton parcours, même si nous, on se connaît déjà un petit peu. On est un peu pour vous situer, on est dans le même club d'entreprise, donc on se voit quand même assez régulièrement. Est-ce que tu peux déjà, te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent? OK, alors du coup, moi je m'appelle Pascaline, je suis coach professionnel et coach de vie. Voilà, j'interviens dans différents milieux, que ce soit dans l'entreprise ou également en cabinet, en thérapie brève cognitive et comportementale et en hypnose. D'accord, bah, c'est très chouette tout ça, ça donne envie déjà d'essayer. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, à tes clients ou aux personnes que tu accompagnes concrètement? Bah, en fait, aujourd'hui, ce que je propose, c'est l'accompagnement, individuel ou collectif. J'interviens, soit en entreprise, en coaching de dirigeants, d'encadrants, sur tout ce qui est le positionnement, prendre sa place en tant que leader et encadrer ses équipes, communication interpersonnelle. Donc on est vraiment sur un volet, extrêmement leadership et voilà, prendre en fait un petit peu, son poste et obtenir les réglages nécessaires, en tout cas pour bien vivre le poste. J'interviens également en entreprise, hein, sur différents thèmes de formation, de plus en plus sur la santé mentale, du dirigeant et des collaborateurs et les risques, psychosociaux professionnels. Donc ça, c'est vraiment un volet, que je développe, de plus en plus et puis après, ben, en termes d'activité, j'ai, comme je disais tout à l'heure, le cabinet, donc là, qui est vraiment, un endroit, en fait, où je reçois, en thérapie brève cognitive et comportementale et en hypnose, donc sur différentes problématiques, du quotidien, mais qui sont toujours en trait avec la santé mentale. D'accord, ben, c'est vraiment super intéressant comme sujet parce que, bah, je pense que c'est pas non plus, des questions qu'on se pose tous les jours et des personnes qu'on va voir aussi, tous les jours aussi souvent que son médecin généraliste, voilà, ça peut être je trouve que c'est aussi, important aussi de prendre un peu de recul sur soi et voilà, de pouvoir se faire aider, de se faire accompagner quand on se retrouve un petit peu tout seul avec ces questions et c'est super important de pas rester tout seul C'est aussi. exactement ça, c'est proposer en fait, que les gens, ben, se disent à un moment donné, un regard extérieur, ça peut justement permettre de bouger certaines choses et oui, oser, c'est ça le plus important, c'est de se dire que se faire accompagner, on n'est pas forcément malade psychologiquement, on a juste besoin d'aide à un moment donné sur une situation particulière. Donc voilà, c'est là où je suis présente. Eh ben, super, bah, je pense qu'à mon avis, ils ont la chance de t'avoir. Merci. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton activité? Ben, en fait, que ce soit sur du collectif ou, sur l'individuel, moi ce que j'aime en fait, c'est l'accompagnement justement parce que je crois beaucoup en l'être humain et en tout le potentiel qu'on peut, avoir à l'intérieur de soi. Donc moi ce que j'aime, c'est vraiment aller chercher les ressources, développer les capacités. Faut savoir qu'on a tout un tas de choses à l'intérieur de nous. J'utilise beaucoup les outils, de programmation neurolinguistique. Je suis maître praticien en PNL. Et c'est vrai qu'il y a un présupposé qui dit que chacun a en soi, les ressources dont il a besoin pour opérer le changement qu'il désire et à partir de là, ben, c'est accompagner les personnes à libérer le potentiel et aller chercher les ressources et capacités qui sont stockées, peut-être un peu trop bien stockées. Donc mon rôle, c'est de pouvoir leur permettre, en tout cas, de les libérer et voilà, d'avancer sereinement. Super, bah, c'est top et je pense que, ben, chaque personne aussi a enfin, on a quelque chose à l'intérieur et qui ne demande qu'à sortir C'est ça. et qui est pas forcément déjà sorti ou pas complètement
et c'est vrai que, bah, en plus, bah, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, ou on gère une activité, son entreprise, on a besoin aussi de ça pour avancer et je pense que c'est super important parce que tant qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on n'arrive pas à sortir ce qu'on a envie de faire ou dégager ou la direction qu'on a envie de prendre, bah, je pense que ça fait un peu effet de blocage aussi à l'intérieur. Ça, ouais, tout à fait. C'est important pour moi d'accompagner à porter un autre regard sur soi et pouvoir justement avoir ce regard, le plus, authentique et bienveillant, en tout cas envers chacun d'entre nous. Donc c'est vraiment ça que j'essaye d'apporter au quotidien. Et ben, la bienveillance se sent en tout cas. Merci, oui, il paraît, il paraît. Ah non, mais je vous rassure, c'est totalement vrai, hein. C'est pas parce que je le dis pour l'épisode, hein, mais vous pouvez aller voir Pascaline, elle est vraiment bienveillante. Et avant ton activité, du coup là, actuelle, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors en fait, je suis rentrée dans une entreprise, qui est restée, la seule et unique entreprise que j'ai connue pendant 20 ans. J'étais manager dans la grande distribution, j'encadrais, des équipes. Alors dans l'encadrement, il y avait, la formation, la montée en compétences, et puis, les accompagner au quotidien pour justement, ils prennent du plaisir, dans leur job. Donc j'ai accompagné vraiment en encadrement d'équipe. J'avais des équipes, qui étaient souvent plutôt des équipes, qu'il fallait accompagner pour redresser en tout cas les endroits, les rayons où j'étais, missionnée. Donc l'objectif, c'était de leur redonner envie, de redévelopper la motivation et surtout de les aider à atteindre évidemment les résultats. Comme toute société, l'efficacité est importante. Donc voilà pendant 20 ans et c'est vrai que durant ces 20 années, ben, j'ai fait beaucoup de choses, de la formation, du recrutement, et puis surtout beaucoup de montée en compétences des collaborateurs, du terrain. Et c'est vrai que ça m'a donné envie après de me dire, toutes ces années d'accompagnement, bah, aujourd'hui, voilà, il faut que je les utilise autrement et en tout cas, voilà, sur d'autres formats. Voilà un petit peu ce qui m'a amené à la création qui était peut-être, ta question suivante. Oui, oui, c'est ça, c'était tout à fait. OK. Alors normalement, d'habitude, je fais pas lire les questions, mais là, voilà. Et c'est pas C'est c'est voilà, vu que je vais donner la petite trame de questions. Mais oui, c'est ça, donc c'est un petit peu tous ces côtés-là aussi et ce que tu as pu apporter, je pense, qui t'a aussi tu t'es retrouvé aussi, je pense, là-dedans pour, justement, entre guillemets, c'est ce qui t'a un peu aussi donné, envie de créer, ton activité et puis d'entreprendre, quoi, de ton en côté? fait, c'est vrai que sur les dernières années où je montais de plus en plus en compétences, mes collaborateurs, souvent dans les entretiens individuels, me disaient: «Mais Pascaline, c'est pas possible, vous avez le truc, vous voyez au travers de moi, vous arrivez à mettre en place, tous mes points améliorés, vous en faites des forces». Et c'est vrai que du coup, plusieurs fois, mes collaborateurs m'ont dit: «Mais Pascaline, votre métier, il est fait dans l'accompagnement individuel et foncez dans ce domaine». Donc c'est vrai que c'est un petit peu aussi, mes collaborateurs qui m'ont aidé aussi à ouvrir les yeux, sur ce que, peut-être je pouvais mettre en place par la suite. Ah, comme quoi tu aides les gens, mais les gens apparemment t'ont poussé un petit peu dans cette direction-là aussi. Ouais, je sais aussi toujours voir, les personnes qui me tendent les mains et les opportunités qui m'ont été offertes. Oui, c'est important pour moi, ouais. C'est ça. Puis, c'est vrai que c'est assez chouette aussi parce que quand on a une idée ou voilà, quand on a envie d'entreprendre, on le sent déjà à l'intérieur de nous, mais ben, on est comme tout le monde, hein, on a des doutes, on ne sait pas si, voilà, il faut le faire, s'il faut pas le faire. Est-ce que je dois me lancer dans le grand bain? Et d'avoir aussi des personnes qui nous rassurent, dans notre entourage ou voilà, des personnes que tu as côtoyées, aussi avant et ben, qui vont aussi te dire, «Mais vas-y, fonce, tu es trop faite pour ça» et quand justement les gens ressentent ta passion, tes valeurs, le partage de ce que tu as vraiment envie d'aider les gens, de leur tendre la main et ben, les autres personnes aussi, ben, quand ils ont vu un petit peu ta facette et tu as peut-être pu les accompagner «autrement» entre guillemets ou vers une autre direction, mais ben, c'est ce qu'ils ont perçu un peu en toi Ouais. et je pense que c'est ça Alors c'est aussi vrai qui quand les personnes me le disaient, j'avais pas encore bien réalisé. Il a fallu après cette période de réflexion et voilà de changer de vie puisque c'est vraiment, une reconversion totale et c'est vrai que j'ai su m'en souvenir en me disant: «Mais il y a un truc quand même». Je me souviens de toutes ces remarques et ouais, c'est ça qui va m'aider, c'est le déclic. ah, c'est chouette. Bah, si en plus dans la conversation, dans notre épisode, j'arrive à faire remonter des petites choses, des petits souvenirs comme C'est ça, pas c'est mal. bien. Oui, j'avoue. C'est bien et du coup, ça au niveau là de ton donc
ton activité, ton entrepreneuriat, on va dire grosso modo, à quoi ressemblent un petit peu tes journées types ou ton quotidien? Alors en fait, j'ai créé maintenant il y aura 11 ans au mois de juin, et c'est vrai que alors c'est difficile comme question parce que chaque jour est vécu, hyper passionnément. J'ai jamais fait la même chose, jamais, même si les formations ont souvent le même thème ou les coachings les mêmes objectifs, eh bien chaque personne est différente et j'avoue que chaque journée, il y en a pas une qui se ressemble en fait et le principal, c'est que chaque jour je me lève en me disant: «Qu'est-ce que je vais encore vivre de merveilleux et qui je vais encore rencontrer aujourd'hui?» Donc je dirais que c'est pour résumer mes journées types, c'est un peu difficile, mais si je résumais un petit peu mon expérience, je dirais que des belles rencontres régulièrement, et savoir, vivre pleinement de tout ce que je peux vivre à chaque instant et voilà, c'est une journée type aujourd'hui, c'est soit aller en mission, alors là, toujours avec, cette envie et cette passion ou alors essayer de travailler un peu plus, ben, les séances que je prépare en hypnose. J'écris mes protocoles, personnellement, en fait, hein, chaque séance est vraiment réfléchie à l'avance et préparée, et puis après j'ai toute la partie, je fais du bilan de compétences également, donc j'ai pas mal de travail sur l'accompagnement, sur les dossiers et puis après, ben, il y a toute cette partie, que j'essaye de faire au plus vite qui est celle du chef d'entreprise, la gestion, la comptabilité et les relances clients. Donc ça, j'avoue que c'est pour ça que je ne la mets pas vraiment dans ma journée type parce que c'est pas non plus, ce que je préfère. Mais voilà, j'ai appris de plus en plus à me canaliser, à essayer de me poser pour, voilà, travailler aussi ma com et voilà, toujours en recherche aussi, de nouvelles opportunités. Eh ben, c'est un beau quotidien, je trouve, parce Il est que rempli. Alors il est ponctué, j'avoue qu'en tant que thérapeute, forcément mon quotidien est aussi ponctué d'activités physiques et sportives, hein. C'est important aussi de savoir, lâcher prise, hein. Le tout, c'est pas de savoir accompagner, il faut savoir le faire pour soi aussi. Donc j'essaye de m'accorder aussi, des temps, justement pour garder, cette passion, cette motivation, permanente. chouette, oui et bah, il y a plein de dans ce que tu viens de dire, il y a plein de choses où j'ai envie de rebondir dessus parce que je suis totalement d'accord avec toi sur pas mal de points. Ben, déjà les rencontres, comme tu disais, tu apprécies beaucoup les rencontres et ben, moi aussi. C'est pour ça que je m'intéresse un peu aux gens, à l'entreprise et c'est pour, une des valeurs aussi pour laquelle j'avais envie de créer et de faire connaître et de faire découvrir, pas mal de personnes du coup aussi dans les différents épisodes. Et ben, à chaque fois aussi un peu de s'émerveiller quand on découvre aussi des gens, leur parcours, leur vécu et ben, d'autres points aussi où, bah, déjà côté facturation, la paperasse, je te rassure, je suis le même, hein, je pense qu'on est un peu tous pareil. C'est pas pour ça qu'on a signé pour l'entrepreneuriat, mais Il on a paraît voulu que tout est question d'organisation, paraît-il. oui, mais voilà, même si on est organisé, c'est vraiment toujours très chiant Il de y a faire un la peu de paperasse. procrastination, mais j'aime bien le mot, c'est vrai que tu vois, tu fais remonter les choses, mais tu as dit s'émerveiller et c'est vrai que toutes ces années, moi, c'est chaque jour, je me dis: «Voilà, de quoi je vais encore pouvoir m'émerveiller» et toutes ces belles rencontres et finalement, c'est très, très riche et c'est vrai que c'est aussi le statut, je dirais d'indépendant qui le permet d'aller, là où on a envie également, de rencontrer les personnes aussi qui nous ressemblent et ça, c'est important et c'est vrai que ça, j'avoue, je m'émerveille, chaque jour. Merci pour ce Aussi, mot et ouais. ce rappel, Arnaud. Je vois ton Il sourire est là, important. ça y est, j'ai ensoleillé un peu ta fin de journée, c'est cool. C'est clair, oui. Mais ouais, sur toutes ces choses, ben, autant découvrir, comme tu disais, bah, des personnes. Après l'entrepreneuriat aussi, enfin voilà, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Après, ses très bons côtés aussi, c'est, ben, de pouvoir agencer ses journées, comme on veut, aller où on veut, rencontrer les personnes qu'on veut, prendre le temps aussi pour ces personnes-là, si on s'entend très bien avec. On peut partager énormément de choses avec ces personnes, parce on peut prendre le temps aussi, de le faire et ça, c'est quelque chose que, ben, parfois, malheureusement, dans le salariat, à force de pousser ou être vraiment dans le jus, ou on peut pas avoir le temps aussi, beaucoup de temps à prendre pour les autres. Et ça, bah, c'est un peu aussi, cette, entre guillemets, «cette liberté-là» qu'on peut Oui, avoir, tu vois, voilà, c'est le mot que j'allais dire, liberté et c'est ça qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire que, bah, je suis libre alors de choisir mes missions, bien sûr, mais aussi d'en accepter des auxquelles j'aurais jamais pensé. Donc c'est vrai que depuis 10 ans, j'ai fait énormément de choses. Je me suis retrouvée, que
que ce soit dans l'insertion sociale, dans l'insertion professionnelle, le retour à l'emploi, ou dans l'entreprise, ou dans le coaching, ou dans le harcèlement scolaire également, puisque j'anime des conférences sur le harcèlement scolaire pour Calais. Et je me dis, mais en fait, cette richesse, cette liberté de se dire finalement, je suis pas tenue par un contrat de travail, et ouais, si j'ai envie, je peux y aller, et voilà, je peux créer quelque chose, et voilà, être présente. Donc ça, c'est chouette de rejoindre des projets comme ça, ouais. C'est ça et puis, comme tu disais, ben, de pouvoir, on va dire de découvrir et de pouvoir s'octroyer aussi de nouvelles opportunités. Ça, c'est ça et des projets dans lesquels où tu disais, ben, on se sent pas forcément peut-être légitime à l'instant T, mais voilà, avec l'expérience et on a déjà accompli des projets, des gens, bah, qui nous poussent un peu aussi, auxquels on parle, ben, voilà, de l'idée du départ de projet et de l'autre côté, ben, au final, allez, vas-y, on saute dans le grand bain, on jette dans la gueule du loup et vas-y, on tente, on verra bien et en fait, quand les projets se font et qu'il y a des super bons retours, mais ça, c'est incroyable le ressenti qu'on peut avoir. Ah bah, c'est ouais, c'est exceptionnel. C'est sûr qu'on se dit: «Ouais, je l'ai fait». Je je l'aurais peut-être pas fait il y a 10 ans, quand je repense, à tout ce vécu, et en fait, c'est ça, c'est de se dire: «J'ai relevé un nouveau défi, un nouveau challenge», et c'est ça que j'aime aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est pouvoir se dire: «Allez, relève des nouveaux défis, quoi». C'est ça et oui, bah, je te rejoins aussi encore, ce mot-là justement, challenge, voilà, j'en ai parlé dans voilà, dans l'épisode, qui va sortir avec Isabelle où, elle adorait et ça me fait remonter ça les citations que moi j'en parle tout le temps, mais c'était une des formations que j'avais pu faire et c'était beaucoup de bienveillance, de partage et voilà et il disait que justement, bah, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ça, c'est aussi, quelque chose, ben, le mot marathon, du coup, on va dire on peut se dire que c'est un mot qui est assez fort, mais en fait, dans la vie de tous les jours, on s'en rend compte, en fait, quand on est en plein dedans. C'est qu'on se construit, en fait, au fur et à mesure Exactement, des il y années, a des projets, des rencontres, c'est ça qui nous fait, justement, tenir sur plusieurs années parce qu'en fait, on c'est veut exactement développer, ça, ouais. C'est la réflexion que je me faisais, il y a quelque temps, de me dire: «Mais qu'est-ce que j'aime finalement par rapport au salariat? Finalement, est-ce que je repartirai?» Et je me disais: «Mais vivre tout ce que je vis, toutes ces réunions, même ces temps qu'on passe avec d'autres chefs d'entreprise, même au sein du club», je me dis: «Mais ça, en salarié, on ne ferait pas, quoi». Donc non, non, ça, je suis pas prête à me priver, même de toutes ces missions bénévoles aussi qui gravitent autour, de l'entrepreneuriat, parce que forcément on a des contacts, parce qu'on rencontre des gens qu'on a envie d'aider, qu'on a envie d'être présent et apporter, et ça, toutes ces choses, je les aurais jamais fait en étant salarié, en fait. C'est ça et ouais, c'est ça, c'est de pouvoir se créer des opportunités et de d'avoir la liberté de le faire aussi. Ça, comme tu disais, ben, dans le salariat, c'est on peut prendre des initiatives, mais là, prendre des initiatives à l'échelle où on le fait en tant que, ben, ça y est, il y a que toi qui peux te bouger, il y a que toi qui peux le faire, mais c'est si tu fais rien, bah, tu auras rien. Par contre, ben, en fait, si tu te bouges et tu fais ce qu'il faut, ben, en fait, ça va faire vraiment que monter et tu peux même peut-être monter à un stade où, ben, comme on le disait, tu te serais peut-être pas vu ou tu aurais peut-être pas du tout, réussi à gravir les échelons ou, à faire le nécessaire pour arriver à un objectif comme ça que tu t'étais fixé dans ton on va dire dans ton parcours et dans le salariat, ça t'aurait peut-être bloqué parce que tu aurais peut-être jamais pu le faire. Oui, et puis c'est cette notion, en effet, d'être acteur, et c'est ce que je fais enfin, dans mes accompagnements, l'objectif, c'est d'amener chaque personne que j'accompagne à être acteur de sa vie, et c'est vrai que je me rends compte que aussi avec ce parcours où je le suis moi-même, forcément, je suis beaucoup plus crédible quand j'amène les personnes à réaliser, à relever des défis. Moi, c'est vrai que du coup, ça fait forcément écho, et voilà, et c'est vrai que plus on est acteur et plus on s'enrichit, et plus on s'aperçoit que, comme je le disais tout à l'heure, moi, le cerveau humain est bien fait, il est plein de ressources, de capacités, plein de potentiel, et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir le mettre en lumière. Ouais, tout à fait et bah, là, je sais vraiment pas quoi rajouter parce que J'ai je tout suis dit. voilà, je suis encore d'accord sur ce point-là. C'est que, ouais, chaque rencontre est enrichissante, en fait. C'est Complètement. et on peut parler autant avec une personne, d'un sujet, et on croise une deuxième personne derrière, on reparle d'un autre sujet et en fait, on va encore apprendre quelque chose, autant soi-même qu'on peut en apprendre aussi à la personne qu'on rencontre. À partir du moment où on est convaincu qu'avec les autres, il y a tellement de belles choses à aller chercher, et que, bien sûr, on peut apprendre, et c'est vrai que c'est cette curiosité qui m'anime, en permanence.
Ah bah, c'est bien justement que tu en parles parce que c'est normalement un peu le sujet, de la question suivante. Génial, je les sens tes questions. Donc là, bon, on va dire peut-être avec ça ou mis à part ça, qu'est-ce que ça t'a apporté, à l'heure actuelle, sur, le plan autant professionnel que personnel? Bah, personnel, alors sans prétention, ça m'apporte le fait finalement d'exister pour ce que j'aime et pour moi-même. C'est ça qui est important, c'est de se dire que, bah, quelque part on est utile, qu'on peut, ben, peut-être changer et transformer des parcours de vie, même sur l'accompagnement aussi, en hypnose, hein. C'est de se dire voilà, j'ai été acteur de quelque chose et ouais, j'ai fait du bien, j'ai apporté, de l'aide donc ça, c'est ce sentiment d'exister, personnellement, il est hyper riche, voilà, de savoir comment on nous attend quelque part et qu'on va pouvoir aider et accompagner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui permet de s'épanouir totalement. Sur le plan professionnel, ben, c'est toutes ces capacités, que je développe au quotidien, bah, pour monter encore en puissance, pour affiner, pour peut-être, bah, demain développer, peut-être, tout cet aspect, comme je le disais, risques psychosociaux, mais être beaucoup plus positionné sur de l'audit. Et ça, ce sera assez nouveau et j'ai vraiment hâte, de pouvoir le mettre en place parce que voilà, j'ai pour seul objectif que les gens se sentent bien et qu'ils aillent bien et dans le bien-être au travail, on met beaucoup de choses et c'est vrai que moi, je mettrais plus, la santé mentale. Si le mental va bien, je pense que la santé va suivre évidemment. Donc je reste convaincue en tout cas que l'esprit, le corps, l'esprit, et toutes les émotions sont très liées donc voilà, professionnellement, bah, ce que ça m'apporte évidemment, c'est de pouvoir me dire en fin d'année: «Ah, c'est bien, j'ai su générer ça toute seule, c'est moi qui l'ai fait, c'est trop chouette. Les gens me font confiance» et ça, c'est une richesse, inexplicable, hein, qu'on puisse, m'accorder la confiance et voilà, renouveler les partenariats que j'ai depuis 11 ans maintenant donc ça, c'est vraiment c'est une belle fierté pour moi. Oui, bah, je pense que tu peux parce que, après voilà, c'est aussi, quelque chose où, c'est pas forcément facile pour tout le monde de se confier non plus. De voilà, de parler de sujets et d'autres, même on peut être en famille ou n'importe quoi et voilà, généralement on a des sujets, on n'a pas trop envie de leur en parler. On le garde pour soi. Après, on n'a pas forcément dans notre entourage non plus des autres entrepreneurs ou entrepreneuses qui, vivent les mêmes choses que nous, qui ont peut-être surmonté et c'est ce que je disais aussi dans un épisode précédent, c'est, ben, justement aussi il y a une petite vidéo aussi que j'ai fait il y a pas longtemps, mais c'est de pas rester, seul, en fait et ça, pour la comme tu parlais justement, ça revient sur la santé mentale où, ben, c'est pareil, comme on disait, ben, on a des journées chargées, on va se coucher, des fois on part avec des choses dans la tête, on se lève le matin, on les a aussi ou on en a encore plus, ça dépend parce que le lendemain est un autre jour. Mais voilà, c'est important aussi des fois de prendre du temps, ben, pour soi, aussi, ben, de parler aux autres, même si on a des problèmes, il faut pas avoir honte et justement, bah, quand on est bloqué dans une situation comme ça, parce que je disais, ben, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, il faut avancer et ben, on a des obstacles, on a des fois des petites embûches et c'est important aussi de bien s'entourer et d'en parler aussi aux bonnes Bah, personnes. c'est aussi pour ça du coup et c'est bien ce que tu dis parce que, j'ai créé le pack, accompagnement, du dirigeant, sur sa santé mentale et parce que je me suis aperçue que parce qu'on est dirigeant, on a souvent, dans l'état d'esprit: «Bah, je dois tenir, je dois être fort, je dois savoir tout faire, je dois tout maîtriser», et je trouve que ça parfois, ben, non. Justement, on peut aussi avoir des faiblesses, des failles parfois et des petits moments de doute et je trouve ça important en tout cas pour moi d'être présente, sur cet accompagnement de dirigeants parce que, bah, oui, c'est pas facile d'oser dire, «Bah, ça va pas quoi et je suis dans le doute et j'ai peur et de quoi est fait demain?» et c'est tout à fait légitime. Alors, tu parlais tout à l'heure en effet de se confier facilement ou pas facilement ou et c'est vrai que c'est important pour moi de mettre un climat de confiance, avec cette posture extrêmement neutre. Pour moi, tout ce que la personne va me dire, mais c'est OK
Et si ça vient d'elle, bah, c'est que c'est comme ça, c'est un constat. Bah, à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on va en faire justement pour qu'elle puisse avancer et vivre, beaucoup mieux les choses? Donc c'est vrai qu'il y a tout cet aspect de mise en conscience et de lever parfois aussi un peu la honte ou un petit peu cette culpabilité qu'on peut avoir quand on est chef d'entreprise. Parce que c'est vrai qu'il y a pas de mode d'emploi, il y a pas de bouquin qui explique le métier et parfois, bah, oui, juste se dire: «Je me pose, je réfléchis et je vois les choses autrement» et ça, c'est mon rôle de porter un autre regard sur les choses pour pouvoir avancer différemment. Bah, c'est ça et puis comme tu le disais, bah, ce climat aussi de confiance, bah, il faut le construire avec les personnes, il faut l'instaurer. C'est comme, ben, toute relation, hein, maintenant, que ce soit dans le réseautage, dans la recommandation, on apprend déjà dans un premier temps à se connaître et après une fois que la confiance, voilà, s'est installée, ben, on peut commencer à parler de projets ou comme là justement, bah, si les personnes, ont besoin de se confier et de voilà, de lâcher prise un petit peu. Voilà et aussi d'avoir quelqu'un justement de c'est bien aussi d'avoir quelqu'un, ça je le dis souvent aussi d'avoir quel de demander ou de discuter justement de ses problèmes à quelqu'un de neutre. Oui, complètement, tout à fait, parce que c'est vrai que l'idée de l'accompagnement en thérapie, c'est justement le non-jugement. Souvent des personnes me disent, «Ah non, mais je suis compliquée. Ah mais ce que je vous raconte, c'est n'importe quoi en fait. Non mais je me rends compte, c'est nul». Mais non, pas du tout. En fait, si à un moment donné on pense des choses, bah, elles sont OK, elles sont existantes et c'est avec ces choses-là qu'on va pouvoir justement aider à la transformation. Donc moi je dis toujours, «Tout ce que vous me direz, dites-moi ce que vous voulez en vrac, et ce qui vous passe par la tête et puis j'en ferai quelque chose». C'est déjà une sorte de cadeau qu'ils me font en me confiant leurs problématiques. Donc voilà, il y a vraiment pas de justement, c'est ça la posture de confiance, c'est savoir dire: «Voilà, tout ce que vous me direz, c'est OK, il y a pas de jugement et après on pourra construire ensemble». C'est ça et puis surtout pour avancer, en fait, Ouais, tout complètement. simplement, de la personne justement. Comme tu disais, bah, il y a pas de questions bêtes, il y a pas Ah non, de voilà, c'est tant que je peux t'aider, ben, je vais t'aider. Vas-y, dis-moi et je vais t'aider à avancer, en fait c'est sûr et que c'est en exactement ça. par rapport à ça, c'est vrai qu'en formation, je dis toujours: «Il y a pas de questions, bêtes, il vaut mieux être con, 5 minutes que con toute sa vie». Il vaut mieux oser lâcher et voilà et c'est vrai que moi je mets, vraiment très à cœur que quand les personnes viennent me voir, il faut que ce soit, en quelque sorte, il y a ce petit côté rentable aussi. Il faut qu'elles repartent et qu'elles aient appris quelque chose, qu'elles aient pu poser, qu'elles se sentent en tout cas super libérées. Donc ça, c'est extrêmement important qu'en tout cas à chaque séance, les personnes se sentent, beaucoup plus légères, que ce soit en coaching professionnel ou ici au cabinet. Génial, j j forcément dans ce que tu viens de dire là, Je vois que ça des t'amuse. ouais, je vais parce que j'ai un truc en tête là, justement sur, mais malheureusement c'est sur la petite grossièreté, sur le petit gros mot, mais c'est un truc qui me revient, alors je sais plus si c'est un film ou quoi, mais, «Je veux bien que tu sois con, mais pas longtemps». Ouais, c'est ça, exactement et comme de toute façon, c'est encore une fois une croyance qu'on a sur soi de d'être con ou d'être nul, ben, moi je me dis si on accompagne à lever cette croyance, tout le monde peut réussir. C'est ça et on va revenir un petit peu sur, on va dire tes le début de ton activité ou même là encore, là, à l'heure actuelle. Est-ce que tu as rencontré des difficultés alors spécifiques ou non, mais, est-ce que tu en rencontres encore de temps en temps aujourd'hui? Ben, les vraies difficultés que je peux rencontrer, alors aujourd'hui, ça fait 11 ans et je continue de croiser les doigts. C'est pas des difficultés liées totalement à ce que moi je mets en place ou en tout cas à mon expertise, c'est plus des difficultés de changement, de conjoncture économique dans la formation, dans le bilan de compétences où voilà, les budgets, même dans l'insertion, commencent à être très restrictifs. Donc, c'est plus des difficultés voilà, d'avoir créé des modules, d'avoir créé des accompagnements, parce que chaque atelier, et pour chaque client, est créé, conçu et imaginé. Donc, c'est vrai que c'est plus ces engagements finalement qui peuvent pas se renouveler. Ça, c'est vraiment ça, c'est une problématique pour moi parce que bah, c'est vrai que quand je m'engage et je donne et voilà, je m'attache aussi, donc j'aime bien que ça continue un peu dans la durée. Après des difficultés, ben, je dirais que sur tout ce qui est aussi, les clients qui viennent en cabinet, c'est plus des difficultés peut-être, liées, bah, à l'investissement qu'ils sont prêts à mettre ou pas et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si beaucoup sont convaincus que, voilà, que financer une séance ou 2 ou 3 en général, sur la thérapie, on est quand même sur 3 à 4 séances. Bon, c'est quand même un budget et ça, j'en ai conscience donc voilà, aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu plus
à repenser un peu le modèle pour pouvoir, justement, accompagner au maximum et être présente, en tout cas, pour le maximum de personnes. D'accord, donc là, ouais, c'est, même là, actuellement, ouais, on va dire, c'est plus entre guillemets «économiquement parlant», là où tu vois un peu plus, Ouais, aujourd'hui, ouais, la par rapport à conjoncture, ça c'est et vrai que l'accompagnement? alors beaucoup disent après le Covid, c'était la catastrophe. Non, moi justement, j'ai saisi les opportunités puisque c'était là où il fallait être présent dans les accompagnements, même du personnel de santé. Par contre, ça a super bien fonctionné là. C'est vrai que l'annonce, l'annonce de la réduction du CPF pour le bilan de compétences m'a un petit peu coupé les pattes, j'avoue. Donc voilà, ça veut dire que, bah, comme je vois toujours le positif, ben, c'est réinventer les bilans, sur une plus courte durée et en faire quelque chose qui soit encore plus impliquant, impactant, en peu de temps. Donc nouveau défi à relever, je suis prête à le faire. Ah bien ça, allez, allez encore un défi. Chouette, Encore un vas-y, on y défi, va. C'est c'est ça. important. Je pense que pour chaque chef d'entreprise, vivre chaque jour comme un nouveau défi déjà, c'est chouette. Ça permet de tenir. C'est ça et du coup, «Ah bah, ça va être quoi le nouvel objectif? Ah bah, on fait quoi?» et à chaque fois ça donne, bon c'est l'envie aussi parce que si on se fixe pas d'objectifs, bah, en fait les objectifs ça joue sur ta motivation. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un jeu sans fin et c'est en permanence, reconstruire. C'est vrai que quand j'ai créé, je me suis dit: «Bon, dans 10 ans, je serai sur mon petit rythme de croisière, je serai tranquille, j'aurai mes clients, mes entreprises à vie». Eh ben non, pas du tout. Chaque année et chaque mois même, je recommence et c'est ça qui est riche. C'est intéressant. Ouais, je suis totalement d'accord et puis, pareil, bah, en fait, après, ben, on va dire la société change, après à chaque fois il se passe aussi, quelque chose, les gens consomment autrement. Il y a en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte et en fait, on est tout le temps obligé de se réinventer du que ce soit d'une année à l'autre, penser à une nouveauté ou ouais, il faudrait que je fasse peut-être ça autrement. Sur plein de choses, en fait, on est obligé d'à chaque fois de réinventer, que ce soit sur autant ton approche, sur tes offres, sur, une stratégie, sur, que ce soit, par exemple, ta communication, toutes ces petites choses-là et on est sans cesse, en fait, en train de chercher à optimiser et bah, on se fixe en même temps, en fait, à chaque fois des petits enfin, des objectifs, entre guillemets, voilà, qui sont assez gros ou un petit peu plus, petits ou pour nous, c'est atteignable aussi mais par contre, on le fait, on se dit: «Tiens, c'est cool parce que j'ai réussi à faire ça». Exactement, ouais, je dirais même, moi, c'est des objectifs, quasi quotidiens. C'est vrai que j'ai du mal, hein, personnellement, à avoir une vision loin, donc moi, je vis presque plus au jour le jour et chaque jour, je me dis: «Bon allez, qui va tomber aujourd'hui? Est-ce qu'une nouvelle mission, va pouvoir s'ajouter, au carnet, de rendez-vous?» Et voilà, ça me permet de rester positive et en effet de pouvoir engranger toutes ces missions au quotidien. Et bon, moi, je te rassure, moi, je suis pas quelqu'un qui a une vision très, très long terme non plus. Moi non On a plus. déjà essayé de m'apprendre, les plans de 90 Moi, jours et je machin, mais j'étais jamais en Comme accord je avec dirais à ces mes trucs-là. clients: «On ne change pas ce qu'on est, on améliore, mais ne changeons pas, de quoi nous sommes faits» et si en effet on n'est pas visionnaire et ben, on peut très bien vivre au jour le jour et réussir aussi. C'est ça, ouais et puis de toute façon, tant qu'on met les bonnes actions en place, voilà, Exactement. pour y arriver et que ça nous convient, en fait, le but, ça sert à rien de se former ou de s'adapter à quelque chose si ça ne nous convient pas. Donc autant, en fait, se prendre, un quotidien ou se le former soi-même pour que justement on se sente bien avec et pas que ça nous saoule ou que ça devienne trop redondant ou qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs ou quoi que ce soit. Parce que c'est encore plus démotivant, je trouve. Ben, les choses, enfin là, c'est vrai que moi l'année dernière, j'avais du coup investi dans cette formation pour me former en bilan de compétences et voilà, je j'y ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup de passion, et rapidement j'ai trouvé un partenariat du coup pour, pouvoir, faire ces bilans de compétences, bah, voilà, quelques mois après, donc je suis bien contente de ne pas avoir mis de vision et un objectif à très long terme, parce que là, il faut déjà se réinventer donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix, d'être plus, à vivre mois après mois, voire, semaine après semaine. OK, bah, super et bah, là, du coup, on va changer un petit peu, ça va être un petit peu plus gai, en OK. question. Mais c'était très gai jusque-là, je pense, hein? Tu sais? Oui, non, on parlait des difficultés, là, on va passer sur quelque chose d'un peu plus sympa, par rapport déjà, même, je pense, à tes souvenirs et la petite question, du coup, qui sera un petit peu plus sympa, est-ce que, tu aurais un petit souvenir, du coup, ou une fierté, dans ton voilà, dans ton parcours, dans ce que tu as pu avoir, que ce soit dans tes rencontres ou dans ton accompagnement
ou avec, une personne, une relation? Est-ce que tu as quelque chose dont tu as été vraiment fier à un moment donné? Bah, enfin, alors je dirais que c'est la fierté, je l'ai pour beaucoup de choses, en fait, parce que dès que j'arrive à concrétiser une nouvelle mission, je ressens toujours beaucoup de fierté parce que voilà, j'ai toujours, voilà, c'est beaucoup de reconnaissance pour ces clients qui me font confiance. J'ai une anecdote assez amusante quand j'ai débuté. En effet, j'accompagnais une jeune fille, en cabinet et on travaillait un petit peu avec les outils de programmation neurolinguistique, donc qui demandent de mettre, parfois les personnes dans une transe légère et cette gamine, je l'accompagnais justement sur la confiance et l'estime de soi et elle était passionnée par les chevaux et je me souviens que pendant une demi heure de séance, elle a fait le cheval dans le cabinet et elle courait partout et elle faisait les cris du cheval et je me suis dit: «Waouh, waouh, waouh, au secours, comment je vais l'arrêter?» Et en fait, après, elle était totalement libérée. On a réussi à quand même recanaliser. Du coup, j'ai un peu discuté avec le cheval et plus, du coup, cette jeune fille et c'était assez épique parce qu'après, je me suis dit: «Waouh, waouh, des fois, il m'arrivera des choses dans ces cabinets, que que je sais pas si je vais savoir gérer» et en fait, non. Justement, à chaque fois, on est plutôt à retomber sur nos pattes et c'est vrai que, voilà, donc ça, c'était la petite anecdote, c'était très amusant. Après, je me suis dit: «Je fais un métier génial» parce que je sais jamais ce qui va se passer à chaque séance. Donc ça, je juste pour ça, c'est la totale surprise et j'adore. Après, ben, une grande fierté, oui, j'ai de grandes fiertés, bien sûr, des coachings professionnels que j'ai pu réaliser dans des très grandes entreprises de la région. Et c'est vrai que je me disais, quand j'ai dû, accompagner, un membre, du comité de direction, je me suis dit: «Ah, va falloir que je sois à la hauteur». Et en fait, ça s'est super bien passé parce qu'il y avait une très, très belle relation. Et donc voilà, donc ça, oui, ça, c'est les coachings professionnels, c'est toujours des grandes fiertés pour moi parce que c'est vrai que souvent on est sur quand même de l'encadrant, du cadre supérieur ou du comité de direction donc voilà, à chaque fois je m'émerveille voilà, de pouvoir accompagner, ces personnes, que moi-même quand j'étais collaboratrice, j'admirais beaucoup donc voilà, donc ça c'est une grande fierté et puis mes 1res conférences, sur le harcèlement scolaire aussi avec ce sentiment d'utilité totale, et ça c'est vraiment chouette de pouvoir être comme ça, sur la scène, le micro et d'avoir, 200 gamins là qui écoutent et voilà, qui repartent avec le sourire, avec cette compréhension en tout cas sur le thème et ça c'est ouais, ça c'est une très, très belle victoire. Ouais, bah, je pense que tu peux et c'est voilà, il y a plein de choses. Alors déjà sur l'anecdote juste avant, j'étais en train de m'imaginer pendant que tu racontais un peu la scène. C'est Tu dis: assez, «Ouais, quand tu passes la porte», c'est genre: «Oh pardon, désolé, assez excuse-moi», cocasse, quand même. j'avoue, mais ça va, Mais c'est pas mal. pour ça que je prends toujours des cabinets assez grands au cas où, demain il y en a un qui me fait, un footing ou un marathon, on sait jamais, bon, au moins il y a de la place, on pourra quand même faire ces exercices. Comme quoi le lâche là, on parle bien de lâcher prise. Là, tu C'est vois, total. Ah là, la gamine, elle était en parfait lâcher prise et c'était ça la belle victoire, c'est de me dire finalement la confiance était là et elle a osé finalement, voilà, travailler, en tout cas cette confiance et au travers après, du cheval qui est resté son ancrage évidemment, pour qu'elle ait confiance en elle, toute sa vie. c'est ça et puis, je pense qu'aussi, enfin, enfin, c'est ma façon un peu de voir les choses, mais, il y a des moments, en fait, avec tout ce qu'on disait au niveau de la santé mentale, avec tout ce qu'on doit penser, surtout quand on est seul à la barre, notre entreprise, même si voilà, entre guillemets, «elle est toute petite» ou voilà, on s'en fiche. Mais, quand on est seul à la barre comme ça, on a énormément de choses à penser, on a tout le temps, ça cogite tout le temps dans la tête et il y a des moments que ce soit, ben, le sport, prendre soin de soi, se défouler un petit peu ou même, bah, je sais pas, rien qu'entendre le soir, on est chez soi, on a les volets fermés, on met une musique et puis ça y est, on part en live total, mais en fait, on s'éclate, on s'en fout et en fait, c'est un moment où on fait dégager, on va dire un peu tout ce côté-là qu'on a en nous et en fait, bah, même si c'est que 5 ou 10 minutes où, vraiment, en fait, on a tout lâché, quoi, mais en fait, c'est même juste ça, c'est un délire, mais ça fait du bien. Bah, juste s'accorder ce temps et s'autoriser à penser ce qu'on a envie de penser en lâchant un peu, toutes ces pensées internes, qui te rappellent que demain, faudra pas oublier ou, dans une semaine, il y a un module à écrire et et voilà donc c'est vrai que ces temps justement, c'est la ressource pour rester toujours, pleinement, concentré et avec toujours, bah, des belles choses à raconter, dans mes formations en tout cas. C'est ça et puis oui, du coup, sur le côté entre guillemets, ben, fierté dans ce que tu as pu accomplir et faire, je trouve que c'est vraiment beau aussi, surtout si, ben, voilà, l'accompagnement avec les enfants,
Ça, c'est quelque chose j'ai eu l'occasion une fois de faire un projet sur le harcèlement scolaire. Ouais. Dans mes débuts, une vidéo, c'était pour un collège du côté de je crois que c'était Grande-Sainte. Ouais. Et on avait écrit un script et tout ça et on Ah, avait c'est tourné, on bien. avait fait des petites mises en scène et on avait fait un concours, au départ régional. On avait fini premier des Hauts-de-France. Ah, c'est Du coup, super. ouais, dans la catégorie collège et c'était, vraiment quelque chose d'assez sympa et en plus on avait conclu, voilà, sur un gros coup porté à un enfant et en fait, au début, il regardait sur une chaise sa photo, il marchait, il faisait du sport, il jouait comme tous les autres enfants et à la fin, après le coup, malheureusement, bah, il se retrouvait en fauteuil roulant. Donc on a voulu jouer aussi sur l'impact assez choc sur la fin. Ben, c'est vrai que, parfois, souvent, il y a des parents après qui me font des retours, hein. Ça m'est déjà arrivé de me dire qu'on y va fort dans nos messages parfois, mais moi je trouve que justement prévenir c'est guérir, évidemment. Et puis voilà, il faut pas mâcher les mots non plus sur la vérité et voilà, c'est pas la peine de surprotéger ou de cacher. C'est important en tout cas, donc c'est vrai, l'objectif des conférences, c'est plus, enfin alors moi mon objectif, on est sur la sensibilisation, mais il est vraiment plus de dire voilà ce qui se passe dans chaque posture, dans le harceleur, dans la victime, voilà comment ils pensent, voilà ce qu'ils ressentent, voilà ce qui se passe pour eux de façon à aussi que chacun puisse trouver sa place, qu'on soit dans le public harceleur ou victime et qu'on se sente pas, attaqué ou jugé, mais qu'après il puisse y avoir justement des plans d'action et qu'on puisse se dire voilà, quelle que soit la posture, qu'est-ce qu'on met en place? Donc j'apporte aussi et je fais une préconisation évidemment de solutions, et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est évidemment de cesser d'avoir peur de ça, en fait. C'est ça et puis de toute façon, c'est un sujet qui restera toujours, d'actualité, hein. Nous, on voit encore des campagnes publicitaires, on voit encore des spots, et on voit encore aussi à travers les réseaux sociaux et le comportement, des jeunes à l'heure actuelle, les lynchages, et c'est filmé. Enfin voilà, il y a encore plein de choses, aussi là-dessus à travailler et voilà. Donc je tenais à, voilà, reconnaître quand même que c'était, aussi, vraiment une très belle chose que tu avais pu, Ouais, ouais, accomplir c'est aussi. c'est oui, ça fait oui, c'est vrai que c'est une fierté, ça doit faire, plus de 7 ans maintenant et je crois qu'on a reçu, plus de 3 ou 4 000 collégiens et lycéens donc c'est vrai que c'est une grande fierté de ce travail qu'on fait en tout cas avec, le service jeunesse de la ville de Calais. C'est vrai que c'est une belle coopération parce que voilà, on peut passer notre message en tout cas. Chouette. Ben, franchement, top, super et on va revenir un petit peu, alors, petite question, si, là, actuellement, tu faisais un saut dans le temps, désolé, j'ai pas la vraie DeLorean, hein, de Retour vers le futur, mais si, voilà, tu faisais un saut dans le temps et que tu revoyais ton toi quand tu allais te lancer ou que tu démarrais tout juste ton activité, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Si je dois me revoir déjà avant de créer, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bah, je pourrais lui dire, «Écoute, tu as réussi et tu peux être fier de toi». Maintenant, c'est vrai que quand je revois mes débuts, j'ai mis un petit temps à réaliser, que ça y est, c'était lancé. J'ai fait un parcours en couveuse d'entreprise, j'avoue que j'avais du mal à lâcher la main, et voilà, je suis sortie parce que j'avais une très, très belle, mission qui m'attendait et qui était ma première mission dans l'insertion professionnelle. Et c'est vrai que quand je revois, je me dis que parfois, je tourne un petit peu en rond parce que j'ai créé, en été. C'est peut-être la chose à pas faire et qu'avec le soleil, les vagues de surf qui m'attendaient, le paddle, j'avoue que des fois mon mari me disait: «Bon, heu, sinon tu vas la développer ton entreprise?» Donc voilà, du coup, c'est le retour, c'est je changerais rien évidemment, j'essaierais juste peut-être de me canaliser encore davantage et voilà, peut-être de m'y mettre, un peu plus sérieusement sur les périodes d'été. Voilà. C'est la seule chose que je modifierais aujourd'hui, mais avec le recul, je me dis: «Finalement, j'ai bien fait de profiter et que ça n'a, gêné en rien le développement, en tout cas de mon business et voilà que c'est que du bonheur». OK, donc ça va, bon, ça va, tu pourrais dire: «Vas-y, fonce, change rien». Bon, après, c'est vrai que les débuts étaient toujours compliqués, mais comme j'ai rapidement, su prendre, enfin voilà, accepter les mains tendues, mais c'est vrai que je me souviens de mes premiers salons professionnels où je rentrais, je voyais tous ces stands et je repartais en courant, quoi, jusqu'au jour où où j'ai eu la chance, voilà, d'avoir l'organisateur qui m'a tendu la main et qui m'a dit: «Je vais faire le tour avec toi, tu vas voir comment ça se passe trop bien». Donc voilà, je le remercierai jamais assez et il le sait donc voilà, si je devais changer quelque chose, ce serait peut-être cette capacité
en effet aller vers les autres, plus facilement pour en tout cas parler du business, à mes débuts. Aujourd'hui, ça va, ça s'est développé comme capacité, donc tout va bien. Bah, ça va, c'est que tu quand même bien développé à peu près comme tu le voulais. J'ai encore des fois des petites appréhensions, mais ça va, je gère dans l'ensemble. Ah bah, on en a tous, hein, de toute façon, Ouais, c'est c'est voilà. pas c'est pas quelque chose de toujours forcément facile et voilà et en effet, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je peux accompagner parce que je sais de quoi il s'agit. Je comprends. Bah, c'est ça et puis, de toute façon, il faut toujours aussi avoir cette petite pression quand on fait, que ce soit un nouveau projet ou, voilà, un premier projet aussi avec, voilà, que ce soit avec un client ou quelqu'un que tu peux accompagner ou, c'est déjà une première approche, tout ça, on a toujours une petite appréhension. Comment est-ce que du coup elle va m'apprécier? Est-ce que voilà, la confiance va s'installer aussi assez rapidement? Il y a pas mal de choses aussi, mais si, généralement c'est ce que je dis, si, on part sur, quelque chose, qu'on fasse n'importe quel métier, mais que tu partes et que tu es à 100 confiant, bah, en fait, il va t'arriver des tuiles. Parce que si tu pars avec un minimum, entre guillemets, «de pression» ou parce que aussi c'est ta passion, ton métier, tu as envie de bien faire, que ton client, il soit satisfait, qu'il soit content de son expérience et cetera, bah, en fait, il faut que tu partes quand même avec cette toute petite pression. Mais, je pense qu'il faut partir avec, quand même cette petite pression, quoi. Parce que En fait, sinon, ouais, tu vois, c'est là où je ferais la différence entre confiance en soi et croire en soi parce qu'en effet, il faudrait pas avoir trop de confiance qui, en plus, pourrait peut-être modifier un peu cette posture, qui pourrait, être un peu, difficile à supporter pour d'autres. Mais par contre, croire en soi, c'est super important et c'est vrai que sur mes premières années, tous les matins, je me disais, je croisais les doigts, je me disais: «Allez, crois en toi, tu vas voir, ça va trop bien se passer» et c'est vrai que ça marche, bizarrement. Et après, bah, avec l'expérience, on apprend à réajuster. Si la confiance, elle se met pas tout de suite, ben, voilà, je trouve, la porte d'entrée pour, la rétablir. Enfin et aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, avec les années, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète plus du tout. Donc et ça se passe toujours bien donc voilà. bah, c'est ça, bah, je suis un petit peu le même, hein. Moi, je pars toujours, au début avec cette appréhension-là quand je pars pour des projets vidéo, et bah, au final, j'ai toujours cette super grosse pression au début et genre, ben, dès qu'on a démarré et je vois que ça se passe bien, que tout roule comme sur des roulettes, ben, je vois, la toute petite, pression pour bien faire que j'avais au matin, bah, en fait, elle s'est envolée Et oui, et puis ça elle se est passe très bien. indispensable, sinon en effet, on serait C'est peut-être ça, pas hyper, carré c'est et ça. professionnel comme on l'est, donc C'est c'est ça. Puis important on de fait l'avoir. attention à peut-être à plus de détails, à un peu plus de choses, pour que justement, bah, l'expérience ou ce qu'on propose aussi soit vraiment au top et si on part pas avec cette pression-là, à la cool, on se dit: «Ouais, ça va le faire» et cetera dès le départ. Mais, non, ça se joue aussi et de toute façon, généralement, on le sent dès le début. De toute façon, si, d'un seul coup, on se dit: «Ah bah, ça va, ça se passe bien» et du coup, je te Ah souffle un bah coup et là, oui, ça va bien beaucoup sûr, mieux moi j'ai après. appris à mesurer ça rapidement et si ça se passe pas bien, à trouver les petites, subterfuges là pour retomber sur mes pattes et que ça se passe tout de suite bien. C'est important, surtout en formation. Il faut que le groupe se sente bien, qu'il y ait tout de suite une cohésion qui se mette en place pour que les gens puissent, vivre pleinement leur formation. Moi, c'est ce que je leur dis, c'est une formation, mais c'est aussi une journée, plaisir. Souvent, ils donnent un peu de leur temps et voilà, c'est important que les gens se sentent bien, en fait. C'est vraiment ça mon leitmotiv, de faire en sorte que en ma compagnie, les gens se sentent bien. Ah ça va, moi pour l'instant ça va, Ça je me va? sens très bien. OK, nickel alors. Et si tu devais donner, un conseil à quelqu'un que tu rencontres ou, à quelqu'un, qui démarre, son activité, son entreprise, qui aimerait se lancer, est-ce que tu aurais un petit conseil ou qu'est-ce que tu aimerais bien lui dire? Ben, moi, parce que j'ai aussi accompagné, beaucoup, les étudiants à la création d'entreprises. Moi, le conseil que je leur disais, c'est, «Crois en toi». Si voilà, si le projet, il fait lien, c'est un projet passion, si vraiment tu sens que voilà, tu as le sens du projet, vas-y fonce. Souvent on me dit: «Ben, ouais, mais ce que je vais créer, ça existe déjà ou c'est bouché ou peut-être que je vais pas percer» et moi je dis toujours: «C'est la personne qui fait, le projet». Donc si toi, c'est OK pour toi et que toutes tes valeurs sont alignées, eh bien oui, tu peux te lancer et fonce et toujours croire en soi, même sur les périodes un peu plus difficiles. Bah, c'est de se dire qu'il y a un demain qui va arriver et moi, je me souviens, quand je perdais un contrat ou que je l'avais pas, en tout cas, suite à des devis, je me disais tout de suite: «Allez, un contrat de perdu, 3 qui vont arriver» et ben, dans les 2 3 jours qui suivaient, j'avais toujours des appels
Donc c'est de se dire, voilà, faut toujours croire que demain, il y a des choses bien qui vont se passer. En tout cas, je le cultive encore plus aujourd'hui, avec l'activité économique un peu plus compliquée et c'est toujours me dire: «Voilà, j'ai ouvert le chemin et voilà, il y aura des choses qui vont encore se passer pour moi et encore, pendant j'espère, beaucoup d'années». Donc c'est le conseil que je peux te donner, c'est d'avancer et c'est en avançant et souvent je leur dis aussi: «Vous créez quelque chose qui donnez-vous la possibilité de l'ouvrir, cette création, de pas rester pile poil sur ce que vous faites parce que vous savez pas, au détour d'un chemin, on va rencontrer quelqu'un qui va amener quelqu'un d'autre et puis des projets et voilà, moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée, sur la scène à animer des conférences en harcèlement scolaire. Moi, c'est de rencontres, de discussions alors qu'au départ, je créais sur du coaching professionnel donc c'est plus on sera ouvert d'esprit, plus on sera ouvert aux opportunités et on s'autorisera aussi à saisir ces opportunités en se sentant légitime, ben, je pense qu'on peut réussir. Et ben, de très beaux conseils et ouais, tout à fait, ben, sur au démarrage, ouais, c'est ça, c'est que, ben, voilà, il faut pas trop tergiverser, il faut beaucoup passer à l'action. Faut pas se poser 10 000 questions, faut pas réfléchir. En fait, c'est l'action qui va payer. C'est les actions que tu vas faire, que tu vas mettre en place. Il faut te bouger, il faut aller À voir du monde. condition de savoir les évaluer avec fierté et pas avec exigence qui dit qu'on peut toujours faire mieux. C'est important aussi de savoir se dire: «Bah, je l'ai fait, voilà, c'était peut-être pas hyper top, mais c'était quand même génial parce que je l'ai fait, quoi» et ça permet d'engranger les actions suivantes et justement de limiter les freins. C'est ça et puis c'est comme ça qu'on avance et en fait, ben, à chaque fois, c'est pareil, c'est semer des petites graines, comme on dit dans le jargon et ben, en fait, chaque petite action, ben, en fait, si on a déjà fait ça, sur la semaine, ben, en fait, au final, quand on dit: «Ah ouais, ce mois-ci, j'ai quand même fait tout ça». C'est ça, c'est accepter de porter un regard d'observateur sur tout ce qu'on fait, surtout quand des fois, ben, c'est un peu plus difficile. Moi, c'est ce que je fais parfois. Je me dis: «Mais attends, tu fais plein de choses en fait, mais non, si tu continues, il y en a toujours autant». Donc oui, c'est important de s'observer, tu voilà, moi je préconise de toute façon, toujours les petites valorisations quotidiennes, savoir, et bien fêter ces petites victoires quotidiennes. Il y en a plein et ce qui est important, c'est de fêter ces petites victoires, quotidiennes et voilà, de les célébrer parce que, ben, à chaque fois qu'on les célèbre et bien, c'est une nouvelle capacité qui se redéveloppera par la suite et ça permet, voilà, en tout cas de l'enregistrer, dans notre gros disque dur, d'ordinateur qui est notre cerveau donc si on regarde pas à chaque fois, les capacités qu'on développe, ben, on revient toujours à la case départ donc voilà, j'incite en tout cas à chaque fois que j'accompagne, j'amène, en tout cas tous mes clients à se féliciter, quotidiennement et être fiers de ce qu'ils réalisent. C'est ça et puis, bah, c'est pareil, on moi, je pense aussi le premier on se compare beaucoup aussi, aux autres, ceux qui y arrivent ou un peu ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux maintenant, hein. On parle beaucoup de bullshit et de voilà, ou, comment y arriver, faire ceci, cela et à chaque fois des grosses actions ou gagner tant, par mois. Enfin, c'est pas ça le plus important, je trouve, pour moi. C'est surtout aussi, bah, comme tu le disais aussi, s'octroyer, ben, des wins et ça, c'est super important de célébrer. C'est pareil, ben, dans ma formation, ça va revenir souvent ça, hein, mais j'ai appris tellement en fait dans cette formation, tellement de belles choses et bah, en fait tous les 3 mois, ils disent que c'est important de célébrer et genre, bah, tous les 3 mois, tu vois, tous les vidéastes de ma formation qui sont dans toute la France, ben, en fait, ils privatisent un lieu sur Paris, on se rejoint tous là-bas et en fait, ils remettent des diplômes, on célèbre, on est content de Ouais, se mais voir c'est super et il y en a important, qui hein. ont encore évolué, qui ont encore signé, plus de contrats, plus de chiffres, enfin voilà. Ils ont dépassé des fois certaines choses, enfin et à chaque fois, mais ils disent que c'est important de célébrer parce qu'on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. À chaque fois, on se dit: «Ah bah, j'en fais pas assez, j'en fais pas Oui, assez, j'en fais pas assez» exactement. et en fait, bah, quand on accomplit ne serait-ce que des petites actions, mais qui amènent à quelque chose derrière, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui va arriver là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, mais par contre, ça peut être quelqu'un qui va peut-être te recontacter, qui va peut-être te recommander, ça peut être dans 2, 3 semaines, dans un mois, 6 mois, mais en fait, ben, les petites actions que tu auras mis là en place, ben, en fait, peut-être plus tard, mais en fait, ça va revenir en boomerang, ça va revenir vers toi et en fait, tu t'y attendras même pas et tu seras trop content parce que tu te dis: «Ouais, en fait, j'ai juste discuté, juste dit ce que je faisais à la personne, je me suis intéressé à elle et en fait, ben, ces gens-là, ils ont apprécié. J'ai été, on va dire percutant, ouvert d'esprit, ils m'ont trouvé sympa, un entre guillemets, «un expert dans mon domaine» ou autre, dans ce que je leur ai expliqué, raconté et bah, en fait, ils sont venus vers moi et ça peut t'apporter, des opportunités derrière Non, et mais ça, c'est très important, ouais. c'est exactement ça, c'est savoir planter les petites graines et se dire: «Voilà, elles arriveront peut-être le jour où je m'y attendrai le moins», mais le principal, c'est de les avoir plantées, voilà, au quotidien et voilà, c'est
cette action qui permet de tenir, en tout cas en tant que chef d'entreprise. C'est ça et puis, surtout, ben, garder à l'esprit que, ben, il faut bouger, il faut se mettre en action, il faut, tout le temps, que ce soit faire ne serait-ce que faire de petites actions, tout simplement, mais rester en mouvement, en fait, assez régulièrement et pas on peut s'octroyer, des vacances ou du temps pour soi, mais voilà, dans l'entrepreneuriat, il faut, tout le temps bouger et mettre des petites actions en Ah place. bah, on vit avec, hein. De Bah, toute c'est ça, hein, façon, on l'a on choisi, hein, pense, on l'a choisi, hein. entreprise, on Qu'est-ce dort, que tu en penses? entreprise, on vit avec. Mais c'est pour ça que c'est le conseil que je peux donner à celui qui crée, c'est ou celle évidemment, c'est vraiment de faire un projet passion parce que c'est plus une obligation, une contrainte, c'est juste un plaisir de savourer, voilà, ce qu'on fait au quotidien. C'est ça et puis, bah, c'est ce qui nous anime aussi, hein. Quand on part, quand on en fait notre métier, quand ça démarre d'une passion, de toute façon, ça se ressent. Ah bah Quand tu oui, parles avec les gens, évidemment. quand, tu as voulu développer, tu as fait des recherches, tu as essayé d'upgrade tes compétences, enfin voilà. Tu essayes vraiment tout le temps parce que tu es passionné à fond par ça et ça, bah, au final, c'est quelque chose justement qui va se développer au fur et à mesure, mais que tu vas faire entre guillemets «très bien». Et ça, c'est hyper fort et il faut continuer, et c'est un apprentissage de toute façon quotidien, hein. Même toi, je pense que tu Ah apprends, mais j'apprends tous les jours, je me forme régulièrement sur des nouvelles choses et puis je suis, voilà, de plus en plus curieuse, forcément au fil du temps. Donc je suis passionnée par beaucoup de choses, mais c'est vrai que, voilà, je pense que la passion, elle permet d'oser. Pour moi, ce serait, en tout cas les 2 mots que je pourrais relier ensemble. Et voilà, si on est passionné, eh ben, on va oser. 2 super mots et je suis totalement d'accord avec toi. OK, c'est parfait. C'est ça. De toute façon, Ça me va l'entrepreneuriat, bien. dès le départ, dès qu'on entreprend, dès qu'on monte sa petite entreprise, on a su oser, en fait. Mais exactement, c'est ça la première victoire, c'est déjà d'avoir osé. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il y en a qui me disent: «Ouais, mais si je me plante, ça va être une catastrophe, je vivrai mal et tout». Je dis: «Peu importe, ce sera la victoire d'avoir osé et on s'en fout du résultat. Le tout, c'est de se dire: "J'ai fait quelque chose, j'ai tenté"». J'ai tenté et de pas avoir de regrets. Exactement, Ça, tout à fait et ça, c'est j'en super aurais pas. important. J'en aurais pas du coup. Et ben, voilà. Eh bien, bah, on arrive doucement à la fin, de cet épisode. Alors juste avant de conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver pour, les personnes qui souhaitent, éventuellement prendre contact ou aller voir un petit peu ton travail ou ce que tu fais? OK, alors j'ai du coup mon site internet, pascalineleceur-coaching.fr. Sur lequel, ben, il y a différentes petites rubriques sur tout ce que je fais, la possibilité de prendre, du coup rendez-vous en ligne. Et puis après, j'ai mon profil sur LinkedIn évidemment. Sur Facebook, j'ai ma page, Facebook, Pascaline, Le Sueur Coach, et Instagram également, mais là, j'ai plus l'adresse. Ah, oups, Oups, c'est pas grave, au pire oups. je mettrai, dans la petite description. Mais je sais aller sur mon Instagram, mais et voilà. Donc et bien et puis évidemment la page, Google, Business, ou sur lequel on peut poser aussi des avis. Super et ben, en tout cas, allez-y. Si vous avez vraiment des besoins, n'hésitez pas, à envoyer un petit message ou à contacter Pascaline Ce sera parce un que plaisir franchement, de vous répondre. moi qui l'ai découverte et voilà, c'est toujours un réel bonheur de pouvoir discuter avec toi et voilà, de pouvoir partager plein de choses et quand tu parles un petit peu plus justement, ben, là, ça m'a permis aussi cet épisode d'en apprendre un petit peu plus, aussi sur toi et sur ton activité et franchement, il y a des choses que je ne savais pas. Donc je suis super content de les avoir apprises aussi Bah, je suis aujourd'hui. ravie en tout cas d'avoir pu étendre un peu, ma présentation et savoir, un peu davantage expliquer tout ce que je fais. C'est Mais super. allez-y, si vous avez, voilà, un petit problème dans votre parcours, vous avez besoin d'un lâcher prise, n'hésitez pas à aller frapper à la porte de Pascaline. Voilà, tout à fait, je serais ravie de vous accueillir. Et ben, merci beaucoup Pascaline d'avoir Merci pris à le toi temps du Arnaud. coup d'avoir partagé ton parcours et puis ton expérience avec nous. J'espère que ça t'a Eh plu. ben, c'était vraiment super agréable, fluide et hyper intéressant. Donc, je te remercie beaucoup, Arnaud, en tout cas, d'avoir pris ce temps, avec moi. Et ben, de rien, pas de souci, ça m'a fait vachement plaisir en tout cas. Et ben, écoute, passe une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. À plus, À salut plus. Pascaline. Merci à vous, d'avoir écouté cet, épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode, surtout, autour de vous et à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous avez des connaissances qui souhaiteraient ou aimeraient passer dans l'émission, eh bien, ça sera avec grand plaisir.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange avec un entrepreneur ou une entrepreneuse de notre région. À bientôt!